Alors, une question complexe, à laquelle je vais essayer d'apporter des éléments. Je dis bien des éléments et non pas des aliments. Qu'est-ce qu'un médecin? D'abord, l'étymologie, qui nous éclaire souvent sur l'origine et la signification profonde d'un mot. Je prends un exemple, justement, qui n'est pas celui de médecin au départ. Je prends le mot tornade. Bon. Savez-vous d'où vient ce mot? Alors, de beaux esprits vous diront que c'est un mot qui vient de l'italien tornare, 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 qui signifie tourner sur soi-même, comme une toupie. Toupie, or not toupie, comme l'écrivait Victor Hugo. Et je dis, oh les simplets, oh les benets, oh les néophytes. Non, Tornade vient d'un nom propre, non pas le comédien Pierre Tornade, mais tout simplement du nom du cheval de Zorro, Tornado. Ah oui. Et pourquoi le héros masqué a-t-il appelé son cheval Tornado? Tout simplement parce qu'il galopait vite comme une tornade. Donc, vous voyez, on revient sur le... Mais quel est le rapport avec le fait de Mais les j'y viens, médecins? Oh non, non, j'en ai marre. J'y viens. Donc, médecin, c'était pour illustrer ma démonstration. En amont, voici maintenant l'aval. Médecin vient du latin medicus, qui veut dire... qui veut dire médecin. Oui. Donc, comme quoi, l'étymologie, souvent, ne nous renseigne pas beaucoup, puisque, finalement, c'est la traduction, en réalité. Alors, le médecin... Non, mon propos est un peu, je dois dire, un peu didactique, c'est vrai. Allez-y. Est celui qui soigne. En latin, curare, qui a donné curé, car ce dernier soigne les âmes, tandis que le médecin soigne les corps. Pas les corps aux pieds, bien entendu, ça c'est le pédicure, qui lui d'ailleurs n'est pas médecin souvent. La manicure non plus, du reste, n'est pas docteur en médecine, et pourtant elle fait très bien son travail, sauf quand elle vous fait les mains comme un pied. Mais ça peut arriver. Il faut se méfier d'ailleurs quand on prend un rendez-vous chez la manicure à ne pas se tromper de jour. Si vous lui dites « Madame, je voudrais que vous me fassiez les ongles demain », alors qu'elle est libre. Oui. Alors qu'elle est libre le jour même, c'est ridicule parce que vous perdez votre temps. Ça, c'était le préambule. N'oublions pas que la médecine est avant tout un art, n'est-ce pas, docteur? Sinon, il suffirait d'acheter soi-même les médicaments en fonction d'un questionnaire sur Internet qui nous indiquerait la bonne combinaison. C'est dans le rapport intime du médecin avec son patient, souvent impatient d'ailleurs, le patient, car impatient, bien entendu, d'être guéri, que se trouve la clé, donc le rapport intime, de la réussite. J'insiste bien sur l'intimité de cette relation, faite de contact et de palpation, qui est aujourd'hui trop souvent remise en cause par la technologie informatique avec le fameux Doctolib. Ouais. Imaginons une consultation en vidéo avec un médecin qui devra soigner un malheureux affligé d'une mauvaise haleine. Le pauvret aura beau dire « Oh, docteur, j'ai mauvaise haleine !» Le médecin ne sera pas opérationnel, ne pouvant constater par lui-même l'étendue des dégâts. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir un illustre médecin, passionné par son art à telle enseigne, même s'il n'a pas de boutique en ville, qu'il a écrit de nombreux ouvrages qui sont de véritables vadémécums de la thérapie par soi-même. Je préfère ce terme de thérapie par soi-même à celui d'automédication, qui pourrait effrayer ceux qui n'ont pas le permis. Ouais. C'est nul. C'est affligeant. Mais c'est consternant. Oui. Mais c'est consternant. C'est bientôt fini, rassurez-vous. C'est bientôt fini. Je cite au hasard, et j'ai lu votre livre, cher Frédéric Salman. Permettez-moi de vous appeler Frédéric. Ne pas mettre sa brosse à dents près des toilettes, car on pourrait la confondre avec le balai hygiénique. Ce qui serait peut-être peu incommodant pour la cuvette, mais grandement pour les dents. Faire l'amour le plus souvent possible. Vous ne dites pas, heureusement pour moi, le mieux possible. Vous dites le plus souvent, donc c'est assez fastoche finalement.
Vous auriez dit le mieux, là. Bonjour docteur, au revoir et merci. Hein. Alors, je rappelle le titre de vos précédents livres. Le meilleur médicament, c'est vous. Pas facile à avaler quand on est gros. Et prenez votre santé en main, dont vous avez eu l'idée, je le crois, je le sais de source sûre, lors d'un voyage en Antarctique en observant les manchots. Cher Frédéric Salman, bienvenue chez nous. Bravo.